Ils sont une centaine de participants venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe à fouler le sol béninois pour prendre part au rendez-vous de l'éducation. Du 25 au 27 juin 2019, à l'hôtel Azalaï de Cotonou, s'est déroulé le deuxième séminaire international du programme d'appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources à apprendre. Un programme mis en œuvre par l'Agence universitaire francophone AUF avec l'appui de l'Agence française de développement AFD. En prélude à ce séminaire a été commémoré le lundi 24 juin la journée nationale sur la recherche en éducation au Bénin. L'ouverture officielle des activités a été faite par le directeur de cabinet du ministère des enseignements maternels et primaires d'Ewanou à Vodagbe. Le choix porté sur mon pays, le Bénin, pour abriter le présent séminaire me donne un sentiment de joie et de fierté. En effet, il est le premier après celui tenu à Paris en décembre 2018, où les participants ont pris connaissance de la plateforme d'expertise Apprendre, ses objectifs et ses modalités d'action. Cette journée permettra au cadre du domaine de la recherche non seulement de partager avec les participants leurs expériences sur la question, mais également et surtout de se convaincre et convaincre les acteurs du caractère indissociable de la recherche en éducation et des pratiques enseignantes, ainsi que la contribution de l'une à l'amélioration de l'autre, en lui apportant des changements qualitatifs et en favorisant l'introduction des pratiques innovantes. J'appelle à une collaboration intense et fructueuse entre les directions en charge de la recherche en éducation des 3 ministères de l'enseignement dans notre pays. Le thème du colloque est très important pour l'Agence universitaire de la francophonie, mais aussi pour tous les acteurs ici présents. L'ambition de cette journée est de favoriser, entre autres, un dialogue entre les différents ministères en charge de l'éducation autour de la thématique de la recherche en éducation. Nous osons espérer que ce dialogue devienne une tradition dans les pays de la sous-région. Ce dialogue entre enseignants, chercheurs, praticiens, inspecteurs, directeurs d'école, conseillers pédagogiques, enseignants, est en effet indispensable pour améliorer la qualité de l'éducation. Le lancement des activités entrant dans le cadre du deuxième séminaire international du programme Apprendre sera conduit par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. Ceci en présence des acteurs du monde de l'éducation au plan national, sous-régional et international. Les 2 composants du programme Apprendre nous intéressent parce qu'elles peuvent apporter un soutien significatif à l'amélioration de notre système éducatif, notamment dans la recherche de pédagogie innovante, par le succès de la mission de formation des formateurs qu'assure l'enseignement supérieur afin de doter des autres heures d'enseignement en personnel enseignant de qualité. Je souhaite que cette initiative mise en place par l'AUF et son programme Apprendre se poursuive afin d'exploiter au mieux les résultats de recherche les plus récentes, tant pour l'élaboration des contenus de formation, la définition des curricula de formation dans les écoles d'instituteurs et dans les écoles normales supérieures, que pour les méthodes d'enseignement d'apprentissage. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le deuxième séminaire international du programme Appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources à apprendre. Le programme Apprendre a pour objectif de permettre aux enseignants de répondre aux difficultés d'apprentissage de leurs élèves. Il permettra la construction de capacités durables au sein des écosystèmes francophones de l'éducation, de stratégies d'accompagnement et de suivi pour la professionnalisation des enseignants du primaire et du secondaire dans l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne francophone, de l'océan Indien, du Maghreb, du Liban et d'Haïti. Apprendre, dans sa composante expertise, c'est en quelque sorte offrir aux pays éligibles une sorte de droit de tirage sur le fond en fonction de leurs besoins. Les choix d'action
menée par Apprendre se cale sur les priorités, bien sûr, définies par les pays, du moment que ça corresponde à l'ADN d'Apprendre, la professionnalisation. Elles peuvent être différentes d'un pays à un autre, même si toutes doivent s'inscrire dans l'ADN de ce programme, et en travaillant beaucoup sur la supervision pédagogique. Des échanges nourris, des débats et des communications ont été donnés durant les 4 jours d'atelier autour des défis actuels de l'éducation en Afrique, notamment la question du financement des recherches en éducation et la professionnalisation de la fonction enseignante. De 1986 à 2001, il y a eu la première restructuration et la création du Conseil national de la recherche scientifique. Sur 5 998 117 groupes pédagogiques, nous pouvons le donner à l'heure actuelle au Bénin, et périmés, parce qu'on va vous donner une information d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, alors que vous avez besoin de prendre des décisions aujourd'hui et en même temps. En termes d'enseignement de la lecture, au niveau du système éducatif ivoirien, il y a eu d'abord la méthode syllabique, on est passé à la méthode mixte, on est arrivé à la méthode globale, et puis on décide de revenir à la méthode syllabique. C'est avec une note d'espoir et de satisfaction que les organisateurs de ce séminaire apprécient les précieux moments de partage vécus avec générosité. L'attente de ce séminaire était de travailler réellement sur les questions de recherche en éducation, d'où d'ailleurs le thème principal était la recherche en éducation, d'où le fait d'avoir organisé une première journée nationale pour mettre les acteurs béninois aussi bien dans l'enseignement primaire, secondaire que dans le supérieur autour d'une table pour discuter des questions de recherche en éducation au Bénin, en éducation de façon large, pas seulement en sciences de l'éducation. Et deuxièmement, donc, ce séminaire international était le moment pour rassembler les premiers porteurs de projets. En d'autres termes, il y a eu un premier appel à projet dans le dispositif d'Apprendre et un certain nombre de projets ont été retenus, en l'occurrence 19, et c'était le moment de rassembler donc les 19 porteurs de projets pour échanger, discuter sur les modalités de mise en œuvre de ce projet, mais également de les outiller pour pouvoir faire une vraie transformation de leur mécanisme de recherche, sortir du milieu universitaire propre d'une recherche fondamentale et une recherche action participative où les acteurs, les communautés à la base participeront réellement au projet. Et le troisième élément était que c'était le bon moment où c'était le moment également de rassembler les responsables et représentants des écoles normales supérieures qui sont donc ces centres de formation de formateurs autour d'une table et de pouvoir partager avec eux les questions de recherche. Une question demeure. Le programme Apprendre est-il en la mesure d'insuffler des changements positifs et concrets dans la recherche en éducation sans l'appui des gouvernants? La première recommandation, c'est pour nos États. Il faut que nos États assument des orientations favorables au développement de l'éducation et favorables à créer un lien entre la recherche et la pratique. C'est seulement nos États qui peuvent le faire de manière durable. Des projets comme Apprendre peuvent le faire de manière ponctuelle. C'est pour montrer que c'est possible. Mais si on veut que ça soit pérenne, il faut que ce soit nos États qui prennent cela en charge. La deuxième recommandation, il faut que nos États prennent le leadership en matière de recherche. Prendre le leadership, c'est mettre en place des politiques où c'est l'État qui définit ses besoins en termes de développement et qui dégage un certain budget pour dire à ses propres chercheurs, voilà ma priorité. Apprendre est en soi une innovation. C'est une innovation dans la mesure où elle vient combler un manque relatif au développement de la recherche sur les questions de l'éducation maternelle au Cameroun. Être dans un tel projet, comme celui d'Apprendre, permet non seulement
de développer la recherche et de sortir un certain nombre d'outils originaux qui vont contribuer à l'amélioration au développement de l'éducation de base, mais également d'interagir avec ce secteur de l'éducation-là, dans la mesure où, dans toutes les politiques éducatives, les fondements reposent généralement sur la base. C'est parce qu'il y a une bonne base, eh bien que le capital humain est bien formé. C'est parce qu'il y a une bonne base, eh bien que les programmes de formation peuvent être structurés de la base jusqu'au sommet. Et c'est parce qu'il y a une bonne base que l'éducation peut effectivement contribuer au développement. Or, dans un pays comme le Cameroun, on va bien se rendre compte qu'il y a un certain nombre de difficultés à ce niveau. Ce séminaire est extrêmement important, pas seulement pour les organisateurs, mais également pour les participants. Donc mes impressions, c'est pas moi en tant que conseil scientifique comment je me sens, mais comment ceux-là vers qui nous sommes allés pour les écouter manifestent cet enthousiasme. Nous avons vu comment les plus hautes autorités du système éducatif de Cotonou se sont vraiment mobilisés pour être là. Je pense que cette volonté politique nous permet de comprendre qu'ils travaillent avec nous et sans volonté politique, nous savons que nous ne pouvons rien faire. L'occasion a par ailleurs été choisie pour reconnaître le travail exceptionnel des meilleurs enseignants. Dossou Anani Kofi Degbe-Semanou est l'heureux gagnant de la 6e édition du prix Louis Daino pour les technologies éducatives. Les participants ressortent de ce séminaire convaincus de la pertinence du programme à prendre et des nombreuses réformes à engager pour une éducation de qualité.